Alors, c'est un autre déficit qui se creuse cette année, celui de l'assurance maladie. Et parmi les causes qui sont pointées du doigt, les dépenses liées aux arrêts de travail qui ne cessent d'augmenter. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Le déficit de l'assurance maladie, il se creuse, il va se creuser. De combien cette année et est-ce que c'est grave? Alors oui, c'est grave. Donc on en parle souvent. Les comptes sociaux dérapent et donc on s'attendait à un déficit de 11,4 milliards d'euros cette année et il pourrait être bien plus important, a alerté le Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie. Donc bon, vous avez les comptes publics, le déficit dérape, mais le trou de la Sécu se creuse. Et donc vous avez vu, David, que le premier déplacement de Michel Barnier a été à l'hôpital Necker, au SAMU de Necker. Donc ça montre qu'il y a un intérêt très important porté sur la santé, mais il est aussi là pour remettre de l'ordre dans les comptes, hein, on l'a bien compris. Et donc les discussions budgétaires vont s'engager dans une assemblée très morcelée, donc ça va être très compliqué. Il y a le budget de l'État, mais il y a aussi le budget, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, hein, qui gère voilà, 600 milliards d'euros de dépenses sociales, et notamment les dépenses de santé. Et donc, les pistes pour faire des économies, eh bien, chaque année, ce sont les arrêts de travail. Parce que figurez-vous que leur nombre explose, hein. Il y a eu une flambée des arrêts de travail de 50% en 8 ans. Les fameuses IJ, les indemnités journalières que la Sécu vous paie quand vous êtes en arrêt maladie, eh bien, elles sont passées de 10,4 milliards en 2015 à 15,8 milliards en 2023. Et on pourrait même franchir la barre des 17 milliards cette année. Donc, vous voyez, c'est un gros poste de dépenses. En plus, bon, y a des raisons objectives Oui, qui pardon, peuvent je vous coupe expliquer. Marie-Cécile, mais on entend tout ce que vous dites, mais après il y a le vieillissement de la population qui explique aussi peut-être cette flambée, non? Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a le vieillissement de la population, c'est ce que mettent en avant notamment les détracteurs de la réforme des retraites en disant, ben voilà, on fait travailler les gens plus longtemps. Ne vous étonnez pas qu'il y ait plus de gens, de salariés en arrêt maladie, malades, et donc souvent ils disent, ben, les économies qu'on fait sur la réforme des retraites, on va les payer finalement par l'assurance maladie. Donc c'est vrai, il y a un facteur vieillissement de la population. Mais il y a aussi un facteur inflation, revalorisation du SMIC, puisque bah, si vous êtes payé au SMIC, eh bien, vos IJ, elles sont plus importantes si le SMIC est revalorisé. Mais malgré ces facteurs objectifs, il y a aussi toute une partie de la hausse des arrêts maladie que l'on ne s'explique pas. Une hausse qui est assez importante, hein, qui représente quasiment 40%. Et donc, l'assurance maladie, le patron de l'assurance maladie lui-même dit on ne s'explique pas pourquoi ça explose à ce point. Il y a plus de gens arrêtés et des gens qui sont arrêtés plus longtemps, au-delà des facteurs objectifs qu'il reconnaît. Donc à Mais 40%, c'est vrai. il y a quasiment un arrêt de travail sur deux qui n'est pas justifié? C'est ça qu'il faut Alors non, comprendre? ça veut dire qu'il y a une hausse et donc il ne s'explique pas pourquoi ça augmente à ce point. Le sujet, si vous voulez, on le traîne depuis un moment, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018 déjà, Édouard Philippe, Premier ministre, avait voulu s'attaquer aux arrêts de travail en disant il y en a trop, il y a des abus. Et puis après, bon, il y avait eu la crise des Gilets jaunes. Donc, bah, toutes les pistes d'économie étaient tombées à l'eau. Ensuite, il y a eu le Covid, donc bon, c'était pas le moment. Et l'an dernier, on avait déjà remis, au moment des discussions budgétaires, le sujet sur la table. Et puis, ça avait été reporté sine die parce que personne n'était d'accord. Donc là, le directeur de l'assurance maladie tire la sonnette d'alarme et on dit, bon, cette année, il faut y aller, nos finances sont exsangues, donc c'est le moment de faire vraiment des mesures. Michel Barnier, on Alors le vous allez me sait. dire, Oui, pardon, allez-y, allez-y. vous allez me dire, n'a-t-on rien fait depuis tout ce temps? Non. L'assurance maladie a essayé d'activer des leviers. Elle n'est pas restée les bras ballants. Elle a intensifié sa chasse aux arrêts de travail abusifs et elle a agi, par exemple, envers les patients, hein, pour responsabiliser les patients. Alors, par exemple, d'ici la fin de l'année, vous allez avoir 30 000 à 40 000 personnes qui sont en arrêt de plus de 18 mois qui vont recevoir un courrier de l'assurance maladie pour vérifier que leur arrêt est bien justifié. Tous ceux qui sont en arrêt maladie, en maladie professionnelle de plus de 4 ans aussi, vont avoir un contrôle pour vérifier que leur situation est bien justifiée. Et puis tous les patients, a prévenu le directeur de l'assurance maladie, tous les patients qui ne sont pas en affection longue durée, mais qui ont eu 2 arrêts courts, c'est-à-dire de moins de 15 jours dans les 6 derniers mois, eux aussi vont recevoir un courrier
pour vérifier que, bon, il n'y a pas un peu d'abus. Et ces courriers, bon, c'est pour vérifier votre situation. Probablement que la majorité sont tout à fait justifiées, mais c'est aussi une façon de rappeler les règles aux gens qui sont en arrêt de travail, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous entre des horaires très précis, pas le droit de sortir du département et surtout pas le droit d'avoir d'activité. Parce que certains, parfois, peuvent se mettre en arrêt maladie, histoire de ne pas aller au boulot et de pouvoir faire autre chose. Bon, donc Bon, et puis, alors, ils agissent aussi vers les médecins c'est ça. prescripteurs, Donc, parce que vous allez me dire, s'il y a des gens arrêtés, il y a aussi des médecins qui prescrivent. et Donc alors? là, il y a 7000 médecins généralistes qui vont avoir ce qu'on appelle des entretiens confraternels. C'est-à-dire, ils vont avoir un médecin contrôleur de la Sécu qui va venir les voir et leur dire, bah, vous prescrivez plus que vos confrères. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons? Vous prescrivez plus à patientèle comparable. Hein. Bien sûr, il y a un médecin qui a beaucoup de personnes âgées, il va prescrire moins d'arrêt de travail que quelqu'un qui a une patientèle d'actifs. Mais ils ont toutes les bases et ils les croisent. Et maintenant, avec le data mining et tout ça, l'assurance maladie a une connaissance très fine de ce qui se passe. Donc, ils vont pouvoir aller voir 7000 médecins et leur dire, bon, bah voilà. Et ils l'ont déjà fait l'an dernier. Ils avaient même lancé une campagne de mise sous objectif de certains médecins. Et ça a payé. Ces médecins qui ont été mis sous objectif ou qui ont eu ces entretiens confraternels, comme on dit, ont réduit leur taux de prescription d'arrêt de travail et ça a fait des économies à la Sécu. Et puis enfin, il y a aussi les entreprises, puisqu'il y a des entreprises qui sont, je ne vais pas dire maltraitantes, mais enfin qui n'ont pas forcément conscience qu'elles ont un taux d'absentéisme supérieur à leur pair. Donc ça aussi, l'assurance maladie va les voir. Il y a 1000 entreprises qui vont être visitées ou contactées d'ici la fin de l'année parce qu'elles ont un taux d'absentéisme atypique. Elles ne s'en rendent pas forcément compte, mais notamment sur la prévention des troubles musculo-squelettiques ou sur la prévention du burn-out, de choses comme ça. Eh bien, l'assurance maladie va les accompagner pour les aider à faire baisser ce nombre d'arrêts de travail. Et puis, bien sûr, il y a aussi la lutte contre la fraude que l'assurance maladie intensifie. C'est-à-dire tous ces arrêts de travail abusés, enfin faux, malveillants que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a même des entreprises coquilles vides où il n'y a ni salariés ni activité, mais qui servent à édicter des arrêts maladie faux. Donc tout ça, bien sûr, c'est... Marie-Cécile, ça veut dire qu'en fait, si je comprends ce que vous nous dites, c'est que l'assurance maladie accroît la pression, à la fois Oui. pour éviter les abus, parce qu'il y en a, même si c'est pas mal la majorité, Ouais. contrôle des assurés, suivi, pression sur les médecins prescripteurs, voir les entreprises, effectivement, etc. Mais ça n'empêche pas le déficit, encore une fois, de la Sécu, et notamment la partie qui correspond aux arrêts maladie, de continuer de flamber et le trou de se creuser de la Sécu. Vous avez raison, tout ça ne suffit pas. C'est pour ça que là, ça ne dépend pas de l'assurance maladie, c'est plus une question politique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, donc, ça sera du ressort du gouvernement et du Parlement. Donc, ça va être un sujet dans nos débats budgétaires de l'automne, là, de la rentrée du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce que, par exemple, il faut augmenter le délai de carence, c'est-à-dire ce délai pendant lequel, normalement, vous n'êtes pas payé? Alors, il faut différencier le public du privé, les grandes boîtes des petites. Voilà, exactement. Donc, vous savez que dans le public, il y a un jour de carence, alors que dans le privé, il y en a 3. Mais dans le privé, souvent dans les grandes entreprises, les 3 jours sont couverts par l'entreprise grâce à des accords de branche, alors que dans les TPE-PME, eh bien, n'ont pas les moyens, ça n'est pas pris en charge. Donc, vous voyez, il y a une forme d'inégalité dans le système. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Qu'est-ce qu'il y a sur la table, possiblement, sur le délai de carence? L'idée, ça serait peut-être de mettre ce qui serait peut-être le plus juste, le plus transparent, ce serait de mettre un jour de carence d'ordre public, c'est-à-dire un jour de carence non payé pour tout le monde. Les entreprises ne pourraient pas le prendre en charge, les mutuelles ne pourraient pas le rembourser. Un jour non payé pour tout le monde pour dissuader des petits arrêts. Public et privé. Voilà, pour tout le monde. Alors ça, c'est une piste, mais c'est un sujet sensible. Oui. La balle est dans le camp des partenaires sociaux. C'est aux partenaires sociaux, syndicats et organisations patronales de voir avec le gouvernement et bien sûr de passer ce sujet au Parlement. Voilà, je vous disais, depuis 2018, on en parle, depuis Édouard Philippe, et rien n'a été fait. Voilà, on verra si le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, osera s'attaquer au trou de la Sécu, ça on l'imagine, mais effectivement, s'il osera s'attaquer à la facturation de ces indemnités journalières. Ça sera un vrai test aussi. Hein.
Tout à fait. Alors, il y a plein d'autres pistes d'économie, hein, bien sûr, mais les arrêts maladie, c'est quand même un sujet récurrent qui revient chaque année. Et la Cour des comptes avait d'ailleurs fait un rapport en juin dernier en tirant là aussi la sonnette d'alarme en disant bah là, il y a quand même, voilà, il n'y a pas de raison, il y a quand même des abus, même, voilà, bien sûr, c'est notre bien commun, la sécurité sociale, les arrêts maladie, quand on est malade, c'est très important de pouvoir s'arrêter, mais il ne faut pas voilà, abuser du système, sinon ça ne peut plus fonctionner. Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci Marie-Cécile, bonne journée. Merci David, à bientôt.